Next, etc. noirs, etc. etc. Waouh! Pour la tentative de suicide, maman, j'espère que tu verras pas cette vidéo. J'arrive pas à me parler. On va checker. C'est là. Qui doit te passer par là? On nous a coucou Mamina! J'espère que vous allez bien. Moi je vais trop je vais trop bien les gars. Aujourd'hui ici on se retrouve pour une vidéo FAQ. C'est la première vidéo YouTube sur ma chaîne. De base je voulais pas la faire comme ça, je voulais filmer avec l'Osmo Pocket, mais malheureusement la caméra elle est en réparation. Ça veut dire que je ne peux pas filmer avec la Osmo, mais je vous promets que les autres vidéos seront de qualité. C'est la première vidéo, on se prend pas trop la tête, on est chill, on est au calme, on est entre nous dans ma nouvelle chambre, dans ma nouvelle baraque en fait. Alors je vous explique le concept de la vidéo YouTube. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur les réseaux de me poser plein de questions et je vais choisir 10 questions sur ma vie, sur qui je suis, etc. Et j'y répondrai en vidéo YouTube. Si ce n'est que 10 questions, c'est genre la vidéo elle va pas être si longue que ça, mais après c'est une première vidéo YouTube, on va pas abuser quand même, on va se calmer. Actuellement avec mon petit iPad New Generations, j'ai toutes les questions avec moi. C'est parti en fait. Bon, on va commencer par la première et simple question. Première question. Coucou Ami, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu comptes reprendre les études ou pas? Si oui, dans quelle filière? Alors, coucou Master, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je vais répondre à ta question. Actuellement, je ne compte pas reprendre les études. Reprendre d'ici l'année prochaine. Je souhaite reprendre les études, mais quand tu rentres dans le monde du travail très rapidement, en étant en sachant que je suis hyper jeune et que j'ai littéralement que 19 ans. Je suis rentrée très rapidement dans le monde du travail et je me suis très vite habituée à avoir un salaire. Et je sais que si demain je reprends mes études, le fait de ne plus avoir de salaire ou avoir un salaire extrêmement bas, surtout dans la France à Macron là, ça va me mettre dans une déprime. Du coup, il faut que je commence à me préparer mentalement, que j'essaie de reprendre les études. Je sais pas si vous avez capté ce que j'essaie de vous dire ou pas. J'ai répondu à ta première question. Question suivante. Coucou Mina, est-ce qu'un jour tu penses que tu vas arrêter les réseaux et genre si t'arrêtes tu vas tous nous supprimer? Alors, très bonne question. Actuellement, j'étais dans une déprime énorme et je pensais vraiment littéralement à couper tous les réseaux et de tout laisser, etc. En sachant que je suis qu'au début parce que j'ai que 16 000 abonnés. 16 000 abonnés, c'est beaucoup, mais dans le monde du réseau social, c'est très peu, malheureusement. Je voulais m'arrêter, etc. Mais je me suis dit, en fait, pourquoi arrêter un truc que j'aime, vous voyez? Moi, je me marie, je pense pas que j'arrêterai la création de contenu. Je pense que j'arrêterai les réseaux pour faire un truc beaucoup plus propre. Pour montrer mon visage, si Dieu le veut. Rentrer dans un monde de marketing. Je sais pas, parler de ma marque ou de mon marketing. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Là, on passe à la question suivante. Comment t'as réussi à t'en sortir? Ton ex, tes noirs, etc., etc. Waouh! Très bonne question. Du coup, on va répondre à la question. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Personnellement, je peux pas dire que je suis guérie à 100% parce que ce serait littéralement hyper mentir. Pour ceux qui ne me suivent pas ou qui viennent juste de me connaître, je suis une ex-battante de tentative de S. J'ai fait énormément de tentatives de S. J'ai fait une vidéo préventive sur la tentative de suicide. Je fais une vidéo sur TikTok qui a fait de nombreuses vues et j'ai même été interviewée par un média qui m'ont boycotté. Mais ça, ce sera autre chose. Je pense que je vous ferai la story time. Pour l'instant, c'est pas le moment. Actuellement, je me bats tous les jours contre mes idées noires. C'est moins récurrent qu'avant, mais il y a des périodes de ma vie où je vais me sentir hyper mal, je vais pas me sentir bien, je vais être hyper triste, mais heureusement par la grâce de Dieu j'ai des proches qui sont là pour moi, qui font attention à moi et ça qui est le plus important. Le conseil que je pourrais donner pour essayer de s'en sortir, c'est de ne pas rester tout seul, c'est d'en parler. C'est vraiment de parler à des gens de confiance. Je pense qu'on le répète toujours, si je devais vous dire c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, etc. Mais je vous jure que la solution en fait c'est littéralement d'en parler, parce que si vous en parlez pas, en fait vous allez juste creuser votre propre tombe et un jour vous allez tellement creuser qu'un jour vous allez finir par y tomber et ce sera trop tard. Où je voulais vraiment vous en parler les gars,
Si ça va pas, il y a des numéros pour ça. Et même moi, je suis hyper ouverte à la discussion. Je suis pas encore une célébrité, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de messages, certes, mais j'essaie de répondre au maximum. Et il y a beaucoup de filles que je connais pas, qui ont été dans ma situation, qui m'ont envoyé des messages, à qui j'ai pu répondre, à qui j'ai pu parler, à qui j'ai pu discuter. Des filles que j'ai même pu rencontrer qui s'allaient pas bien mentalement. Et les gars, la santé mentale, c'est pas un jeu, c'est hyper important. Et sur ce fait-là, bah, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Puis voilà, troisième question. Comment t'as rencontré ton copain? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, actuellement, bah, j'ai un copain, oui, je suis en couple. Maman, j'espère que tu verras pas cette vidéo. Comment j'ai rencontré mon copain? Enfin, c'est chose lambda, genre il est venu me gérer sur TikTok, j'ai fait un peu la star à pas vouloir le calculer, etc., etc. Il a forcé de baiser, genre il a grave déréglé le marché. Et après je me suis dit en fait pourquoi pas, il est pas moche, c'est ma cam, il est beau, j'aime bien, etc., etc. Juste vas-y, j'ai vu que j'avais plein de traumas, j'avais trop peur de me relancer dans une relation. Et il m'a mis en confiance, il m'en a parlé, on a discuté, etc. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, bah, on s'est mis en couple, quoi. Et franchement, je pense que là, actuellement, c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie parce que littéralement, avec mes anciennes relations, bah, c'était pas pareil. Je vis un conte de fées, une petite princesse. Et du coup, voilà, je ferai une petite vidéo. Une vraie story time, je sais pas, de toute façon il y aura plein de story time ici, d'art, genre ça sera littéralement hyper d'art les gars. Prochaine question. Alors, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec ton copain? Je pense pas. Parce que déjà, j'ai fait l'erreur de poster mon mec sur les réseaux. Trop de partages, trop de commentaires, trop si. C'était gentil, c'était mignon. Mais moi, j'ai trop peur de l'œil. J'ai trop peur de l'œil, pardon, j'ai archi peur de l'œil, donc je pense pas, et je pense que Lucie ne voudra pas. Je pense que peut-être si notre relation elle va hyper loin, mais extrêmement loin, il y a peut-être moyen que je ferai des vidéos avec, parce qu'il est pas contre de se montrer. Il veut d'abord le dire à ses proches avant que tout le monde l'apprenne avant ses proches. Je sais pas si vous voyez, c'est logique. On va attendre un peu, peut-être quelques mois, 5-6 mois ou plus, avant que je fasse des vidéos avec lui. Pour l'instant, bah non. Et puis voilà. Du coup, voilà. Prochaine question. Quels sont tes projets à court terme, long terme? Tu souhaites t'inscrire en fac, te marier? Dis-nous tout. Alors, quels sont mes projets à court terme ou long terme? Actuellement, vous êtes peut-être là je parle parce que vas-y, je suis sur le coup de la folie. Mais les gars, je ne souhaite pas me marier maintenant. Je trouve que j'ai littéralement grave le temps. 19 ans, c'est archi jeune. Je me vois pas mariée maintenant. Peut-être fiancée à la rigueur, ok, mais mariée, pas du tout. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet en tête parce que c'est pas des projets qui sont vraiment à concrétiser, c'est vraiment des trucs qui me trémoussent la tête. Mais peut-être que si un jour j'ai la foi, bah il y a peut-être moyen que je suis là, que je me pose et que je vous en parle, mais je préfère cacher mes projets, faire tout ça dans le doute ou dans le dos avant de vous proposer tout ça en fait. Du coup, faut me suivre en fait les gars, faut rester branchés, rester à l'affût. Et après, peut-être, let me know, peut-être qu'on parlera de vrais projets à long terme ou court terme. Voilà. Putain les gars, il nous reste que 3 questions, c'est passé hyper vite. Franchement la vidéo, je crois qu'elle va peut-être durer 5 à 10 minutes. Mais toi c'est la première vidéo, on n'a pas besoin de faire grave long. Genre, la vidéo présentive. Alors, on a une question, oh la question que j'attendais, oh my god. Il y a quelqu'un qui nous dit, Mina, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai suivi ton parcours pendant très longtemps. J'aurais une question à te poser et je voudrais que tu répondes sincèrement en vidéo. Est-ce que selon toi, tu es guérie? Déjà, coucou mon cœur, ça va et toi? Je vais très bien. Et c'est une très bonne question que tu me poses parce que je saurais pas te répondre. Enfin, si, je vais te répondre. Actuellement, pour être honnête avec toi, non, je ne suis pas du tout guérie. Je suis vraiment pas du tout guérie. Pas du tout. C'est très compliqué. On s'accroche, c'est le plus important. Ceux qui ne sont pas au courant, ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je suis diagnostiquée dépressive et que je me bats tous les jours pour essayer de faire en sorte que ma vie soit meilleure. Mais vous dire actuellement, me poser devant vous et vous mentir droit dans les yeux et vous dire que oui les gars, je suis guérie, ce sera un énorme mensonge de ma part et c'est pas ce que je veux. Du coup non, je réponds à ta question ma star et non, je ne suis pas guérie. J'espère par la grâce de Dieu que je le serai par la suite, que tout ça sera derrière moi. Cette vidéo, quand je la reverrai peut-être dans quelques années, je me dirai mais putain et tout, j'étais archi triste et tout. Et comme je l'ai dit, le plus important c'est toujours d'être bien entouré et comme c'est mon cas, bah ça va. Voilà, bah on passe à l'avant-dernière question. Alors, on a une question de quelqu'un qui nous dit, tu te vois comment dans 10 ans? Franchement,
si je serais une gamine, je vous aurais dit dans 10 ans et tout, je me verrais grave, genre dans une Lamborghini, je sais pas, dans un pays grave riche avec mon mari ou mon Qatari, en train de conduire la plus grande des Mercos, en train de siroter mon petit cocktail qui vaut des milliards d'euros en fait. Mais ce serait mentir. Parce que là, comme actuellement j'ai 19 ans, je pense que dans 10 ans j'aurai 29 ans. Avant, je pense que je serais encore en train de me reconstruire, ou peut-être que j'aurais déjà une petite famille et je serais peut-être en train de construire ma vie future. Disons, c'est largement un minimum. On ne sait pas, c'est Dieu qui décide de notre avenir. Bah, si j'ouvre ma marque, par exemple, dans 5 ans plus tard, je serai encore en train de bâtir ce que j'ai en train de construire. D'essayer de grave survoler, de grave surmonter, de devenir encore une personne beaucoup plus importante dans la société et de surenchérir. Je serai peut-être une meilleure version de moi et j'espère que je serai une personne totalement guérie de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Ça va prendre du temps parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense que ça va se concrétiser. Du coup, voilà, dans 10 ans, je pense être une businesswoman. Pretty woman. Voilà. Dernière question. Oh, j'ai trop le seum, on est déjà à la fin de la question, les gars. C'est passé archi vite. Dernière question. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à présent de la vie? Et c'est la dernière question et c'est la meilleure des questions, je pense. Franchement, c'est une très bonne question que tu viens de me poser, carrément. La plus grande leçon que j'ai apprise jusqu'à présent dans ma vie actuellement, je pense que c'est une leçon que je viens d'apprendre récemment. Je pense qu'il faudrait que j'arrête de me focaliser sur ma vie. La leçon que j'ai apprise, c'est de me dire que mes proches aussi ont besoin de moi. Je vous explique, j'ai une personne à mes yeux qui valait très cher à mes yeux. J'arrive pas à me parler. J'ai cette proche, j'ai cette amie qui avait besoin de moi dans une situation assez compliquée dans sa vie. Et cette personne-là a toujours été là quand j'avais besoin, quand j'avais des problèmes, etc. Sauf que dans ce moment-là où elle avait besoin de moi, bah j'ai pas su être là, ou j'ai pas su suffisamment être là pour elle. Et ce moment, je comprenais pas pourquoi elle réagissait comme ça, parce que j'ai essayé d'être là un minimum. Mais quand tu réalises pourquoi la personne s'est braquée, a décidé de mettre un terme à notre relation, je comprends. Dans le sens où je suis une personne, j'ai tellement eu de problèmes dans ma vie, de choses pas normales ou de choses assez tristes. J'ai vraiment été quelqu'un de beaucoup éprouvé dans ma vie, que j'avais littéralement oublié que mes proches aussi avaient des problèmes et qu'eux aussi avaient besoin d'aide. C'est pas que moi qui avais besoin d'aide. Et c'est que quand j'ai perdu la personne que j'ai réalisé qu'en fait, bah, toutes les personnes que j'avais perdues dans ma vie, c'était pas à cause d'eux, ou c'est pas parce qu'ils étaient incompris ou parce qu'ils me comprenaient pas, c'est parce que moi, j'ai jamais réussi à me mettre à la place des autres. Et c'est pas mauvais, hein. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est toutes les personnes qui disent qu'ils sont méchants, qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont pas pu être là pour certains de leurs proches, etc. C'est pas de votre faute, dans le sens où vous avez pas encore compris pourquoi vous agissez comme ça. Du coup, maintenant, aujourd'hui, j'essaie de travailler le plus sur moi pour essayer de comprendre mes proches, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont, etc. Si eux aussi ils ont besoin d'aide, que... Enfin, faut pas que je me focalise que sur mes problèmes. Faut que les problèmes de mes proches soient aussi mes problèmes. Enfin, parfois, j'ai tendance à oublier que je suis bien entourée, que j'ai des gens autour de moi. Et ça me fait perdre les gens que j'aime. Donc, pour toutes les personnes qui ont perdu des proches, qui comptaient à leurs yeux, etc., et qui comprennent pas pourquoi, etc., bah, sachez que c'est parce que parfois, vous avez pas vraiment été à leur place. Ou soit parce que vous n'avez pas essayé à savoir pourquoi ils ont agi de cette manière avec vous. Et du coup, je pense que c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai pu apprendre actuellement. Du coup, voilà. On a répondu à toutes les questions. C'est passé hyper vite et la vidéo elle va pas durer, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont prêté au jeu, qui ont pas hésité à poser des questions. Ça fait grave plaisir. Carrément, il y avait d'autres FAQ. Si je pourrais, j'essaierais peut-être de faire une FAQ 2. En tout cas, ça m'a grave touchée et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Le fait qu'on se pose, qu'on se regarde, qu'on se parle, qu'on se truc, qu'on se ça. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à nous. Le fait de se lancer sur YouTube, c'est incroyable. C'est un nouveau monde pour moi, ça fait hyper peur. Mais on va pas lâcher les gars, on va pas lâcher. On va essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On va essayer d'avancer, de créer les choses. D'être là en fait les gars. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera pour la fucking prochaine vidéo en fait. Je vous fais des gros bisous les gars. Je vous aime. Bisous.